Donc, petite vidéo sur les opérations sur les expressions rationnelles. Quand on parle d'opération, rappelez-vous, soit une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Donc ici, premier exemple que je complète avec vous, ces exemples figurent dans vos notes de cours. Donc, premier exemple, nous avons ici 6x sur 4x moins 1 plus 2x plus 6 divisé par 7x. D'abord et avant tout, quand nous travaillons avec des expressions rationnelles, pour nous simplifier la vie, nous devons essayer de factoriser chacun des numérateurs et des dénominateurs. Premier numérateur ici, 6x. Peut-on le factoriser? Non, il est déjà factorisé. Ce que ça veut dire, j'ai déjà 6 entre les deux fois x. J'ai déjà deux facteurs. Donc, si nous poursuivons avec le dénominateur, et ici, 4x moins 1, sommes-nous capables de factoriser à l'aide d'une simple mise en évidence ce binôme? Je n'ai rien de commun, donc j'ai toujours 4x moins 1. Nous poursuivons avec la deuxième expression rationnelle. Donc, sommes-nous capables de factoriser 2x plus 6? Eh bien, ce que je remarque, j'ai 2 de commun. Donc, 2 fois quoi me donne 2x? X et 2 fois quoi me donne plus 6? 3. Si nous poursuivons avec le dernier dénominateur, 7x. 7 fois x est déjà factorisé, donc j'ai ceci. Maintenant, rappelez-vous, comment faisons-nous pour additionner deux fractions? Parce que j'ai ici une première expression rationnelle et une deuxième. Donc, comment faisons-nous pour additionner des fractions? C'est le même principe. Nous devons les mettre sur le même dénominateur. Dénominateur ici, ce qu'on fait pour trouver un dénominateur commun, on prend le premier dénominateur et on le multiplie par le deuxième. Simple et bien fait. Donc, première, 4x moins 1 et de l'autre côté, 7x. Et ici, le dénominateur, je ne distribuerai jamais. Donc, je n'éliminerai pas les parenthèses, je le laisse factoriser. Maintenant, quand on s'en va au numérateur, j'ai 6x. 6x était sur 4x moins 1. Donc, que me manque-t-il pour avoir tout ça comme dénominateur? Je devrais donc multiplier toute cette expression par 7x pour pouvoir obtenir le dénominateur commun que je m'étais donné. Si je multiplie la première expression par 7x, je devrais multiplier la deuxième expression par le dénominateur manquant qui est 4x moins 1. Donc, quand on multiplie, autant numérateur que dénominateur. En sachant ça, si je repars ici avec ma première expression, j'ai 6x que je multiplie par 7x. Donc, 6x fois 7x, j'obtiens 42x au carré. Plus. Donc, ici, ce que j'ai pour la deuxième expression, j'ai 2 fois x plus 3 fois 4x moins 1. Donc, on commence par le début. Je vais d'abord effectuer la première expression. J'ai donc ici 2 fois x plus 3. Donc, ce que j'aurai, 2 fois x, 2x et 2 fois 3, 6. Cette parenthèse est toujours multipliée par 4x moins 1. Donc, on peut, sur une autre ligne, venir simplifier notre écriture. Donc, ce que j'ai ici, maintenant, 2x plus 6 fois 4x moins 1. On effectue. J'ai donc ici 2x qui multiplie le 4x et 2x qui multiplie le moins 1. Dans le même ordre d'idées, 6 multiplie le 4x et 6 multiplie le moins 1. J'ai donc 2x fois 4x, 8x, 2. 2x fois moins 1, moins 2x. 6 fois 4x, plus 24x. Et 6 fois moins 1, moins 6. Tout ça, encore une fois, sur le dénominateur que je me suis donné, mon dénominateur, 4x moins 1, fois 7x. Numérateur, peut-on le simplifier?
Donc, si nous pouvons regrouper des termes ensemble, on le fait. Et si on ne peut pas, on le laisse comme ceci. Donc, moi, je poursuis dans le haut de mon écran. Donc, premièrement, 42x plus 8x2. Deux termes semblables, 42 plus 2x, je me retrouve à avoir 50x2. Si on poursuit, moins 2x plus 24x, moins 2 plus 24, j'obtiens donc plus 22x. Et finalement, moins 6. Ce trinôme est toujours sur mon dénominateur 4x moins 1 fois 7x. Maintenant, mon dénominateur est presque terminé. Numérateur, je me retrouve à avoir un trinôme. Sommes-nous capables maintenant d'essayer de factoriser ce trinôme-là? Est-ce que nous avons quelque chose en commun par rapport à ces trois termes? Eh bien, nous avons au moins un 2 en commun, puisque ce sont tous des nombres pairs. J'ai donc 2. Il me reste 25x2 plus 11x moins 3. Et tout ça sur le dénominateur que j'avais, 4x moins 1 fois 7x. Est-ce que je peux maintenant simplifier le 2 avec quelque chose au dénominateur ou encore toute ma parenthèse avec toute une parenthèse en bas? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont identiques? Non. Ma réponse finale est donc 2x fois parenthèse 25x2 plus 11x moins 3 et tout ça sur 4x moins 1 fois 7x. Toutefois, faites attention, je vous l'ai déjà dit, notre dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Ce qui veut dire, dans ce cas-ci, si je prenais la première parenthèse, quelle valeur je ne peux donner à mon x pour que cette parenthèse-ci soit égale à 0? Donc, dans ma tête, ce que je fais, je prends toujours la parenthèse et je le mets égal à 0. Si j'avais à résoudre, j'aurais donc 4x doit être égal, j'apporte mon moins 1 de l'autre côté à 1. Et finalement, je vais isoler mon x, j'aurai x est égal à 1 quart. Donc, je ne peux pas donner cette valeur-là, parce que si je donne cette valeur-là, cette parenthèse-ci, ici, au dénominateur, va me donner 0. Et n'importe quoi divisé par 0 fait erreur. Dans le deuxième ordre d'idées, puisque j'ai une autre parenthèse au dénominateur, j'effectue le même principe. J'aurai donc ici le même principe. Je ne veux pas, 7x, je le mets égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à 0 parce que 7x est égal à 0. Donc, ce sont mes deux restrictions à ma réponse. Vous avez ici l'exemple 6 qui se trouve dans vos notes de cours. Donc, à l'exemple 5, on faisait une addition d'expressions rationnelles. Dans ce cas-ci, nous effectuons une soustraction. Même principe, donc le but premier, c'est de factoriser chacun des numérateurs et des dénominateurs. Donc, premièrement, premier numérateur ici, est-ce que j'ai quelque chose de commun? Je pourrais dire, j'ai 2 de commun puisque j'ai 2 nombres pairs. Donc, 2. Il me reste 11 moins 3x. Pour ce qui est de mon deuxième numérateur, il est déjà factorisé. Donc, en étant déjà factorisé, j'ai 2 sur 4x moins 1. Moins, et là, je prends l'habitude de mettre une parenthèse parce que c'est toute mon expression ici qui est négative. Donc, le même principe, est-ce que je suis capable ici de factoriser ce binôme-là? Aucunement, donc je réécris 11x moins 17. Et comme dénominateur, je ne suis pas capable, encore une fois, de factoriser. Donc, j'ai 4x moins 1. En ayant ceci, ce que je peux remarquer, la première expression ici, est-ce que j'ai quelque chose qui est identique en haut et en bas? Oui, le 2. Donc, je l'élimine sur le champ. En l'éliminant sur le champ, ce que je me rends compte, c'est que mon expression va être beaucoup moins grande. Par la suite, rappelez-vous, comment fait-on pour soustraire deux fractions?
On doit être sur le même dénominateur. Si j'observe le dénominateur, 4x moins 1 et 4x moins 1. J'ai déjà un dénominateur commun qui est 4x moins 1. Ce que je sais donc, dans ma première expression, 11 moins 3x qui ne change pas. J'ai moins. Et dans ma deuxième expression, toujours 4x moins 1, mais faites attention ici, j'ai un négatif devant la parenthèse. Ça sous-entend que les nombres, les valeurs à l'intérieur de ma parenthèse vont changer de signe. C'est le pourquoi que mon 11 devient moins 11 et que mon moins 17 devient plus 17. Maintenant, nous pouvons regrouper des termes semblables ensemble. J'ai donc moins 3x moins 11x qui me donne moins 14x. Et ici, je poursuis avec mes termes constants. 11 plus 17, j'obtiens plus 28. Tout ça sur 4x moins 1. Suis-je capable de simplifier encore? Mon but, c'est d'aller factoriser mon numérateur ou mon dénominateur. Toujours le même principe. Donc ici, est-ce que j'ai quelque chose de commun? J'ai 14 de commun. Donc, je pourrais mettre 14 en évidence. Il me resterait moins x plus 2. Et mon dénominateur, j'ai toujours 4x moins 1. Suis-je capable de simplifier, d'éliminer des éléments qui sont identiques en haut et en bas? Aucunement. Je ne peux pas le 14 le simplifier avec le 4 parce que n'oubliez pas que 4x moins 1, c'est le dénominateur du début. Donc, je peux simplifier. Je ne peux rien simplifier et il est important de dire que c'est ma réponse finale en sachant la seule parenthèse que j'ai, le seul dénominateur, c'est 4x moins 1. N'oubliez pas, nous devons trouver les restrictions. Donc, si je veux isoler mon x, j'aurai 4x qui est égal à 1 et je diviserai par 4 pour isoler mon x. Donc, c'est la réponse finale. Toutefois, mon x ne peut pas être égal à 1 quart parce que sinon, ça vient faire en sorte que mon dénominateur est égal à 0 et que l'expression n'existe pas. Voilà pour cet exemple.